Bonjour à tous, l'attente risque d'être encore longue pour les anciens salariés du site Tetra Pak à Longwy, en cause le report de la décision du tribunal de Dijon. Elle ne sera rendue qu'en novembre prochain en raison d'un oubli de mention dans le dossier déposé au prud'homme. 126 salariés dénoncent toujours des conditions de licenciement abusif de la part de leur ancien employeur. Des élections avec beaucoup d'incertitudes. Les communes de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire convoquent des conseils municipaux aujourd'hui en vue des futures élections sénatoriales. 3 sièges sont à pourvoir. Certaines personnalités comme la sénatrice sortante de la Côte-d'Or, Anne-Catherine Loisier, ont déjà annoncé leur volonté de briguer un nouveau mandat. De son côté, François Patriat, le président du groupe macroniste au Sénat, prendra sa décision avant la fin du mois. Une plainte déposée par le maire de Chenôve en Côte-d'Or, décision actée hier après la dégradation d'une plaque commémorative à la famille Frankel déportée en 1942. Elle a été brisée en deux, la plaque devrait être remplacée prochainement. Une collecte de sang organisée aujourd'hui par l'établissement français du sang dans le Jura. Elle est prévue à la salle polyvalente d'Arinto cet après-midi entre 15h30 et 19h. Un geste essentiel pour remplir les stocks avant la période estivale. Dans l'actualité également, un corps retrouvé hier après-midi à quelques kilomètres seulement de Fleurance dans le Gers. Il pourrait s'agir de celui de Liana. L'adolescente de 11 ans portait disparu depuis une semaine maintenant. Le corps a été retrouvé dans un silo agricole et doit faire l'objet d'une autopsie. L'identité du corps doit également être confirmée. Depuis Béziers hier soir, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a réagi au micro de BFM. Il dénonce la lenteur de la procédure judiciaire autour du principal suspect visé par plusieurs plaintes ces dernières années. Pourquoi cette personne, qui manifestement a des graves soupçons de violence ou de violence sexuelle sur les mineurs, n'a pas été mis hors de portée de jeunes et notamment de cette jeune fille. Et donc une inspection conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice fera tous les éléments clairs. Pourquoi, lorsque la procureure de la République demande de faire des actes d'enquête, manifestement ils ne sont pas faits? Pourquoi on n'est pas intervenu alors que ça fait de longs mois qu'on a des plaintes contre ce monsieur? C'est tout à fait inacceptable. En tant que chef d'administration, je prendrai mes responsabilités, je rendrai public le rapport et je prendrai des sanctions, je les proposerai si je devais y en avoir, évidemment en ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Ce matin, le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, convoque une réunion à Matignon pour faire le point sur l'affaire en compagnie du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et du garde des Sceaux. Et puis on termine avec un mot de tennis. La Russe Mira Andreeva affronte la surprise de ce tournoi, la Polonaise Maja Szwalinska en finale femme de Roland-Garros demain. Aujourd'hui, place aux demi-finales hommes, un duel entre les deux Italiens Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli. L'autre match opposera l'Allemand Alexander Zverev au Tchèque Jakub Mensik. Voilà pour l'actu, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo. Très bonne matinée sur Fréquence Plus.